Alors, vous serez certainement édifié par ce sujet ce matin, par le docteur Larry. Et plus tard, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions à neuf. Mais si vous souffrez de cette maladie, il vous conseillera certainement d'aller consulter un médecin. C'est très important, c'est la touche du docteur Larry. Il ne fait pas de consultation en ligne, mais ni voilà, sur WhatsApp. Donc, restez concentrés. Bonjour, docteur Larry. Bonjour Sandra Peignel, Charles Fils, bonjour, bonjour à tous ceux qui me regardent. Bonjour docteur. L'équipe en studio également, bonjour à vous. Apparemment aujourd'hui c'est la journée mondiale de la pathologie qui vous a inspiré ce matin. Tout à fait. On parle aujourd'hui journée mondiale des lymphomes. Des lymphomes. 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 Voilà. Okay. Excusez-moi pour l'écriture. Alors, c'est quoi déjà cette maladie, docteur Larry? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, lymphome, voilà. C'est vrai que c'est encore méconnu, mais il faut dire que ça fait des ravages. Voilà, ça fait des ravages parce que ça fait partie des formes de cancer. Cancer voilà, du sang. Il s'agit en un seul mot, voilà, une autre forme de cancer du sang, comme la leucémie. Mais ici, il s'agit précisément du cancer du système immunitaire. Cancer du système immunitaire. Voilà. Le système immunitaire, beaucoup, on en parle beaucoup. Le système de défense. Oui, système de défense, ainsi de suite, voilà. Ok. Et puisque vous parlez donc de système immunitaire, peut-être pour mieux planter le décor, quel est son véritable rôle dans l'organisme? Voilà, il faut dire que le système immunitaire, justement, qui assure notre défense, on dirait, on pourrait encore comparer cela à une armée. C'est une armée qui est en alerte. Armée céleste ou terrestre? Terrestre. Terrestre, voilà. Alors, donc il faut dire que son rôle est d'abord d'identifier. Il identifie l'ennemi. Ça, c'est important. Il maîtrise et il détruit. Voilà. Donc, ça alors. Voilà, donc il faut dire que... C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur vraiment est merveilleux. Parce qu'il faut dire que c'est une grâce. Ah oui. C'est une grâce. C'est par là qu'on comprend justement son miracle. Hein. C'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle, vraiment. Même si les scientifiques dans notre corps, non, les scientifiques ne peuvent pas défier Dieu. Ils ont voulu. Jusqu'ici, ils ont compris que non, on ne peut pas défier Dieu. Que vous comprenez que dans votre corps, il y a quelque chose qui identifie l'ennemi. Ça veut dire les bactéries, les microbes, qui maîtrisent la chose, après qui terrassent. Sans médicaments. Sans médicaments. Bien sûr, sans médicaments. Il faut dire que c'est merveilleux. Voilà. Comment se manifeste la maladie, docteur? Voilà, il faut dire que la maladie, a priori, se manifeste par ce qu'on appelle les ganglions. Ganglions. Oui, parce qu'il faut dire que lymphome, bien évidemment, la particularité, c'est que ça attaque les ganglions et le système lymphatique. Alors, vous allez voir les ganglions. Là, à ce niveau, au niveau du cou. Voilà, même là, au niveau de l'essai. Vous voyez, comme le cas des cancers du sein. Voilà, au niveau de l'aine. L'aine, c'est-à-dire entre là, en bas, là, au niveau du pubis, là, entre voilà, les jambiers, là. Là également, voilà, la place où se trouvent les ganglions. Et là, ça va enfler. Il ne faudra surtout pas comparer à ce que quand on a une blessure, parce qu'on dit quand on a une blessure, le ganglion apparaît là, quelques jours, ça disparaît. Mais ici, par contre, pour le cas de lymphome, ces ganglions s'installent et ça perdure. Ça perdure pour longtemps. C'est-à-dire, ça peut aller au-delà de 1 mois, 2 mois. Le ganglion là ne disparaît pas. Au contraire, l'autre refait surface. Et ça, il y a problème. Voilà, donc, ça, c'est l'une des signes majeurs. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle, c'est-à-dire amaigrissement inexpliqué. Vous perdez du poids. Un peu comme le sida, j'ai l'impression. Voilà. Voilà. Mais il faut dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, même le sida ne fait pas... Ne fait plus peur, on ne perd pas le poids. On peut trouver quelqu'un bobito qui par contre fait le VIH. Alors, perte d'appétit et une transpiration nocturne. Vous transpirez beaucoup plus la nuit, même avec le ventilateur. Ah ben j'ai vu des gens transpirer même sous la clim, sous la climatisation. Voilà, bon, je ne dis pas ce matin qu'ils ont le cancer. Voilà, parce que, alors, mais il faut s'en inquiéter. Oui, il faut déjà, ça c'est vrai. Là, on a le ganglion, là. Voilà, oui, ça c'est les ganglions que nous avons vu à l'image, là. Alors, donc, il y a l'asthénie physique. Vous êtes toujours fatigué. Vous êtes toujours fatigué. Vous êtes toujours fatigué. Et ce genre de fatigue, pas d'explication. Vous avez bien mangé, mais vous êtes toujours fatigué. Voilà autant des signes majeurs de ce qu'on appelle lymphome. Ok, mais quelle est donc la différence avec les autres cancers? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de cancers. Et la différence se situe au niveau de l'accumulation des substances. Voilà. Ici, d'autres cancers s'accumulent beaucoup plus dans le sang, comme la leucémie ou encore la moelle osseuse.
Par contre, celle de lymphome s'accumule, comme nous l'avons dit déjà, au niveau des ganglions et du système lymphatique. Voilà, donc voilà la différence qui se situe vraiment. Ici, c'est beaucoup plus particulier, hein, contrairement à d'autres formes de cancer. Mais lymphome égale cancer. Voilà. Cancer, cette fois-ci, du système lymphatique. C'est ce que vous avez dit plus haut. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et si on parlait des causes, docteur Larry? Voilà, il faut dire que les causes sont vraiment méconnues, ça il faut le dire ainsi. D'après la science, on dit que c'est une erreur qui serait survenue lors de ce qu'on appelle la fabrication des lymphocytes. Vous voyez, quand vous faites la numération formule sanguine, ce bilan-là, où on parle de globules blancs, globules rouges, et ainsi de suite, vous allez voir quelque part écrit lymphocytes. Les lymphocytes sont les globules blancs, c'est des éléments du globule blanc. Alors, il y a plusieurs types de lymphocytes, la T, la NK, la lymphocyte B. Voilà, donc les lymphocytes en général, c'est le globule blanc. Donc, cette fabrication, il y aura une perturbation pendant sa fabrication, d'où. Et il faut rappeler que la fabrication des globules blancs, les lymphocytes, autant pour moi, c'est la moelle osseuse qui fabrique cela. Alors, ça va donc créer un bouleversement au niveau des cellules, d'où nous aurons des cellules malades, d'où une prolifération dans tout le corps. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même noter des facteurs favorisants? Oui, les facteurs favorisants justement qui entraînent cette perturbation, notamment il faut parler de ce qu'on appelle le comportement dans l'ensemble. Alors quand on parle de comportement ici, on parle de l'hygiène de vie. Je voudrais déjà citer les pesticides, l'utilisation des pesticides, des herbicides, ceux qui font dans l'agriculture, voilà, insecticides également, ceux qui dorment, je ne voudrais pas prononcer les noms, avec ces remèdes pour tuer les moustiques. C'est-à-dire, on dort au chevet du lit, un bébé même est là, c'est-à-dire, c'est pire même que celui qui fume. Excusez-moi, franchement. Moi, j'aurais encore le conseil que je donne souvent, je ne dis pas non, ça ne tue pas les moustiques, ça tue. Ça, je ne dirais pas ça. Mais mettez-le et sortez, soyez dehors. Le temps que ça fait son travail, après vous entrez dans la maison. Mais en principe, c'est ce qu'on est censé faire, mais les gens dorment avec. On dort avec, c'est au chevet du lit, l'enfant est là, tout le monde, on inhale, on respire et tout et tout. Franchement, c'est dangereux. Voilà. Nous avons également la malbouffe, notamment beaucoup plus de protéines. Parce qu'il faut dire qu'à un certain âge, j'ai l'habitude de dire qu'à 40 ans, vous n'avez plus besoin de vous faire valoir en mangeant trop de viande. Ce n'est plus le défi. À 40 ans, vraiment, évitez trop de protéines. Parce que ça s'accumule, il y a la sédentarité. Vous-même, vous ne faites pas le sport, vous ne brûlez pas. Vous mangez la viande, les protéines en longueur de journée. C'est la viande, c'est charcuterie, acide gras saturé, voilà le nom. Justement, ça, c'est des facteurs de risque. Les produits laitiers aussi. Merci. Les produits laitiers aussi. Et sur nos marchés aujourd'hui, nous avons toutes sortes de lait. Toutes sortes de lait. Quand on fait même les crudités, on verse encore le lait. Parfois, ça ne suffit même pas. Le client dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans mon plat? Ça ajoute. Et le man, mais docteur, vous êtes souvent là. J'aime si bien entrer dans les cafétérias. Avocat, spaghetti, chou et tout. Voilà. On met le lait en haut. On met encore l'œuf. L'œuf avec une tasse de lait encore à côté. Une tasse de lait avec le sucre. Et le pain, la mayonnaise dedans, quelques tranches de saucisson. Voilà. Docteur, pour prévenir, est-ce qu'on peut consommer des légumes? Ça, vous l'avez tout dit. Et pour prévenir, justement, il faut consommer des légumes. Et je n'ai rien contre ceux qui mangent ce que nous venons de citer là. Mais alors, combien de fruits ces personnes mangent par jour? Alors, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, quand ils mangent deux doigts de banane, autant pour moi, excusez, docteur, j'ai mangé les fruits, je mange les fruits. Non, ce n'est pas moi qui le dis. On dit de manger en moyenne 5 à 6 variétés de fruits par jour. Quand on parle de variété, ça veut dire comme sur cette tasse que vous avez devant vous, là, ce plat-là, il y a au moins 4-6 variétés là-bas. Ça veut dire que c'est de manger le matin, au réveil, après avoir bu de l'eau, c'est important. Vous prenez le premier fruit. Ce n'est pas la quantité qui compte. Une pomme. Après le petit déjeuner, vous prenez encore. Surtout mangez les fruits avant, parce que ça se digère vite. Et ne mangez pas les fruits après le repas, comme certains le font aujourd'hui. Voilà. Donc, on en prend avant parce que c'est plus rapide que la viande que vous allez manger après. Ça se digère lentement la viande. C'est au moins 2 heures, 3 heures. Alors, vers 10 heures, vous prenez le deuxième fruit. Vers 14 heures, vous prenez le troisième. Vers 17 heures, vous prenez le cinquième. Et vers 19 heures, vous aurez pris. Vous voyez ici, variété. C'est toujours oui, voilà, je m'attendais justement. je m'attendais à ça, qu'on puisse dire. Mais la santé n'a pas de prix. Mais si, vous l'avez tout dit, que d'avoir un cancer. Voilà, donc, Sandra Peniel, vous l'avez dit, manger des fruits, les légumes. Nous avons une variété de légumes dans notre pays. Ça, il faut se vanter le mérite. À Sadaga, ça pilule même. Parfois même, ça pilule vraiment. Mais nous n'avons pas cette culture de manger les légumes. Ça, il faut le dire ainsi.
Mais donc, moi, j'aimerais soulever un bémol ici. Hein. Vous avez parlé de pesticides tout à l'heure, les fruits que vous recommandez en même temps, malheureusement. Oui, voilà, il y a trop d'ananas et tout. Même les légumes là sont enclins à ces pesticides-là. Je ne sais pas trop. Je ne dis pas non. En vous entendant parler, vous êtes mieux placé, vous êtes journaliste et tout, vous faites dans les recherches, ça, on devrait avoir peur de vous dans ce domaine-là. Parce que quand vous dites, c'est parce que vous avez... Bien sûr. Voilà, je ne dis pas non, mais vous conviendrez aussi avec moi qu'on fait ce qu'on appelle la culture biologique. On fait le bio. Okay. Bio dans notre pays. Oui. Il y a des régions où on fait bio. Hein? Il y a voilà où on peut trouver du naturel. Oui. C'est vrai aussi, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais il faut se dire, on trouve tout sur le marché. Voilà. Il suffit de chercher. Il suffit de chercher. Oui, mais vous allez aller avec comme l'ananas, on va dire ananas solo, hein, voilà. Il y a des ananas papaye solo, voilà, papaye solo étant papaye solo, oui. Voilà, et l'autre papaye. Là, mais vous avez le libre choix de prendre, hein, vous allez aller dans les lails. On dit qu'il y a l'ail qui sort de Marois, les lails rouges. Vous allez voir le l'ail, vous allez sur les arachides, il y a le bon. Donc, je dirais, il faut tout simplement connaître ce qu'il faut. Mais la dame qui vend la papaye solo, là, vous dit que non, ça c'est la papaye naturelle. Non, qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle connaît? Excusez-moi. Parfois c'est le commerce. C'est le commerce qu'elle fait. Alors, il y a des mamans. Vous avez l'habitude de dire, les mamans disent souvent que pour préparer le coquille, elle va chercher, elle dit quoi? Le fond de l'huile. Le fond de l'huile. Il y a la qualité de l'huile qu'il faut. Quand il faut préparer la banane malassée, c'est le pouladon, n'importe quoi. Donc vous comprenez que il y a de la bonne qualité en toutes choses. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que la guérison totale de la lymphome, est-ce que ça dépend de l'état d'avancement pour sortir ce matin, docteur? Oui, ça dépend de l'état d'avancement parce qu'il faut dire que le lymphome, il y a deux types. Il y a deux types, bien évidemment. Maintenant, ça va dépendre de la gravité, bien évidemment. Et il faut rappeler ce matin que tout le monde est exposé, même les bébés. Tout le monde est exposé. Hein? Parce que le sucre également est dangereux, le sucre. Voilà. Il y a des enfants, c'est-à-dire en longueur de journée, voilà la rentrée, je crois qu'il serait souhaitable que nous prenions une thématique sur le petit déjeuner de l'enfant, ou le goûter de l'enfant. C'est-à-dire, vous voyez l'enfant à longueur de journée, vous lui faites les pains, les omelettes de matin, vous mettez encore dans son sac le même pain avec les omelettes. Pourtant, vous aurez pris peut-être une pomme ou un fromage et mettre dans le sac ou bien une boîte de yaourt. Vous voyez, en longueur de journée, l'enfant mange les farines. Il rentre à midi, à 15 h, c'est vous qui êtes sur WhatsApp, le repas n'est pas encore prêt. Quand l'enfant pleure, vous lui donnez encore le pain. Ou bien encore les biscuits ou les spaghettis. Mais dites-moi, vous voyez, c'est trop d'acide. C'est trop d'acide. Alors, donc, ça, c'est important de le noter ce matin. La guérison, c'est vrai, on peut soigner, mais quand ça atteint un certain stade avancé, dites-vous bien que, voilà, on ne pourrait pas. Parce que le traitement, c'est quoi? C'est la chimiothérapie. Quand vous allez à l'hôpital pour la chimiothérapie, quand vous êtes déjà fatigué, vous n'êtes plus éligible. Si on met ça sur vous, vous allez mourir. Allez quand vous êtes encore fort. Parce que la chimio, comme on dit, c'est fort. Voilà, il y a la radiothérapie également qu'il faut faire, tout ça. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est vraiment, c'est beaucoup d'argent. Donc n'attendez pas la fin pour venir donner le corosol à vos vous l'avez dit, pour donner justement le corosol, parce qu'il faut dire que le corosol a des propriétés anticancéreuses. Donc, il faut le manger. Et là, sur le marché, il y a le corosol. Oui, du très bon corosol. Du très bon corosol. Oui, parce que donc, comme ce n'est pas un fruit très sollicité. Très sollicité, voilà. On ne fait pas de pesticides, d'engrais et tout ça là. Tout à fait, voilà. Donc, il y a ça sur le marché. On peut faire des jus et donner aux enfants, comme goûter même d'ailleurs, et que les enfants en prennent. Surtout qu'il faut manger saison. Pour lutter contre le cancer, il faut manger saison. Quand on voit le fruit à les épines, c'est quoi ça? C'est le corosol. Des dattes aussi. Des dattes, oui, des dattes. Des pommes. Oui, des pommes, voilà, des fruits secs, ça c'est bon. Des dattes, ça c'est bon. Les fruits de la passion, il y en a même. Présentement, il y a les fruits de la passion sur le marché. Voilà, il faut consommer beaucoup des agrumes, le citron, les mandarines. Ça, c'est la saison également des mandarines. Voilà autant de fruits qu'il faut consommer par jour pour pouvoir justement prévenir ce qu'on appelle encore lymphome. Prévenir mieux vaut que guérir. Merci beaucoup, docteur Larry, pour ces précieux conseils. On va vous garder et on va vous soumettre à un exercice pas du tout compliqué. Vous allez vous en sortir. On va prendre ce reportage sur l'ambiance de la rentrée scolaire. Voilà, notre très cher Charles est descendu toucher la réalité du doigt. Docteur Larry, tout ce que nous vous demandons de faire ce matin, c'est de dire
reportage. Ah, vous allez attendre le signal de directeur. Il vous dira, s'il vous dit vous dites à chaque reportage. Donc, on attend directeur. On va attendre le kit là. Directeur, rentrée scolaire. Reportage.